Alors, cette étape, nous allons voir comment souscrire à une police d'assurance de type santé ici, parce que dans notre cas d'utilisation ici, nous voulons voir ce qui se passe dans le cadre des assurances santé, dans la gestion des assurances santé, ce qui se passe avec le système Samba qui a été mis en place. Alors, donc, pour souscrire à une police d'assurance, c'est très simple. Je peux soit directement cliquer ici, sur souscrire, sur, sur ce bouton souscription, ou alors rechercher la police d'assurance et euh, cliquer sur souscription. Donc là, dans notre cas, nous voulons souscrire à une police d'assurance de type santé. Ça peut être hospice, ça peut être santé en manière générale. Alors. Bon, nous ferons un choix. Donc, je clique dans sur souscription. Là, je clique sur le bouton flottant, plus pour ajouter ma souscription. Alors ici, nous allons faire deux souscriptions. Nous allons faire une première souscription individuelle et nous allons faire une seconde souscription collective pour que vous voyez comment ça se passe. Ensuite, les traitements que nous allons faire par la suite seront faits sur ces deux souscriptions, ces deux contrats, ces deux dossiers. Donc, pour ce qui est des sinistres, nous allons déclarer un sinistre de type accident et un sinistre de type euh, 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 fracture, par exemple, accident de véhicule et l'autre fracture, tout simplement. Bref, s'appuyant chacun sur un type bien précis. Donc, nous allons choisir santé et hospitalisation. Donc, premièrement, nous allons créer donc la police d'assurance individuelle. Nous choisissons type individuel. Alors, est-ce que nous choisissons d'activer les options? Dans ce cas de figure, nous n'allons pas activer les options. Et quel est le mode de paiement? Click Pay. La fréquence, nous allons laisser annuel. Le souscripteur, c'est IT Consulting Téléo. Maintenant, nous allons choisir les assurés qui seront bénéficiaires de ce contrat d'assurance ou de cette police d'assurance à laquelle nous voulons souscrire. Nous choisissons les bénéficiaires. Ce n'est pas bénéficiaire dans le sens où c'est un assuré, comme on a vu tout à l'heure, qui est associé à un assuré principal. Non. Les bénéficiaires de la police à laquelle nous souscrivons. Donc là, ici, comme dans notre cas, c'est une police d'assurance de type santé. Nous allons, c'est une police d'assurance individuelle, nous allons choisir Marie. C'est-à-dire que M. Dupont choisit d'assurer son épouse, Madame Dupont. Pour une police d'assurance santé de type hospice. Voilà. Donc, après avoir choisi le bénéficiaire ou l'assuré du contrat qui sera inscrit dans le contrat d'assurance, les assurés ou l'assuré qui sera inscrit dans le contrat d'assurance en fonction du type de souscription, bien sûr. Vous choisissez donc la police d'assurance. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'informations à saisir, il n'y a pas trop de choses à saisir. En quelques clics, en quelques secondes, vous pouvez créer votre souscription. Donc, souscrire à une police d'assurance. En cliquant sur créer. Et là, directement, vous voyez que là, la police d'assurance, bref, je voulais dire le
contrat d'assurance à souscription est immédiatement créé et les documents qui vont avec, c'est-à-dire les documents contractuels, les cartes, ainsi de suite, tout a été créé par le système. C'est-à-dire quelque chose a été fait en quelques secondes par un clic, mais le système génère tout ce qu'il y a derrière. Contrat d'assurance, carte d'assurance, documents contractuels, tout ce qu'il y a derrière, le système l'a généré en quelques secondes. Quelques secondes. Donc, on peut voir ici, donc qu'est-ce qu'on a donc comme information ici? On a le numéro de souscription qui est généré par le système, le montant de cotisation, on peut voir là que c'est 42 000, le statut actuel du dossier de souscription ou du contrat, et il est à un statut waiting ou en attente. Le mode de paiement, la date de souscription ou la date d'effectivité. Et vous pouvez voir ici la date d'expiration ou la date d'échéance. Vous voyez que c'est un an. On a là souscrit le 4/01/2025 et l'échéancier c'est le 4/01/2026 en fonction bien sûr des informations qu'il y a sur la police d'assurance. Mais par défaut c'est un an. La fréquence qui est annuelle et est-ce que nous avons activé des options? Non. Bien sûr, nous avons la possibilité de modifier ces informations. Voilà, si on le veut. Voilà, si on le veut. Mais, alors, la prochaine étape, c'est de ajouter une nouvelle souscription, cette fois-ci de type euh, collective. Alors, nous allons choisir le type de souscription. Nous allons choisir d'activer les options pour cette fois-ci. Nous allons choisir le mode paiement, toujours par ClickPay. Annuel, OK. Le souscripteur CIT Téléo Consulting. Cette fois-ci, la liste d'assurés, nous allons choisir tous nos assurés. Bien sûr, on peut choisir plusieurs assureurs. Donc là, vous voyez qu'on a choisi Dupont et Marie. Ensuite, nous allons choisir la police d'assurance et nous allons choisir la police d'assurance de type santé. Mais avant cela, nous allons revenir, avant que nous n'enregistrions ces données, je voulais qu'on regarde quelque chose, les documents qui ont été générés justement, euh, pour revenir à cette souscription pour qu'on ne soit pas perdu. Si nous venons sur gestion du compte, gérer mon compte, et que nous venons sur carte, vous voyez ici que automatiquement, sur carte qui n'y avait rien tout à l'heure, il y a maintenant une carte qui a été générée. Donc, comme la police d'assurance à laquelle nous avons souscrit est une police d'assurance de type santé, le système a généré donc une carte d'assurance santé, une carte Samba Hospice pour l'assuré en question. Et cet assuré, c'est Marie Dupont. Donc, si dans la liste il y avait plusieurs assurés, le système allait créer les cartes pour chacun de ces assurés. Il allait générer une carte pour chacun de ces assurés. Ça sera, on va le voir tout de suite. On va le voir tout à l'heure avec le cas des polices d'assurance collective. Donc là, voilà notre carte. Donc, ça fait que à partir de son mobile, on a donc, on a donc toutes les cartes santé numérisées parce que celles-ci, ce sont des versions numériques des cartes qui seront physiques et imprimées et remises à chaque assuré.
pour les prestations futures. Donc, il pourra donc maintenant se rendre avec sa carte auprès d'un prestataire de soins, partenaire de Samba ou pas, oui, partenaire de Samba, dans ce cas de l'utilisation de la carte, pour effectuer une prestation sur sa carte, en fait. Voilà, pour être prise en charge par rapport à un sinistre X ou Y. Donc, on peut voir également que, donc, on a le nom de l'assuré. La carte a été générée pour qui? Pour Marie Dupont. Le crédit, le crédit associé à cette carte. C'est-à-dire que, en termes de garantie, quel est le montant plafonné max? En fait, le montant de crédit, c'est-à-dire que pour la police d'assurance, les garanties, le cumul du montant des garanties, et celui-là qui est de 109, qui est de combien? 1 million, c'est ça? 1 million 95 000, voilà, qui est de 1 million 95 000. Nous allons voir plus tard comment est-ce que le système a construit ce crédit. Mais en fait, il s'appuie sur les garanties de la police d'assurance à laquelle vous avez souscrit. Donc, vous allez voir que euh, si on somme les plafonds de chaque garantie de la police d'assurance Samba Hospice, le montant total donnerait ce montant. Donc maintenant, le crédit, lui, il est à ce montant parce que pour le moment, on n'a encore effectué aucune opération sur la carte. Lorsqu'on effectue donc des prestations ou lorsqu'on paye un sinistre ou lorsqu'on rembourse un sinistre sur cette police d'assurance-ci, à laquelle on a souscrit pour l'assurer, le système va automatiquement, le montant, le crédit va se voir réduire en fait à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il y aura soit un remboursement, soit une prestation qui est effectuée sur cette police d'assurance ou sur cette garantie ou sur ce contrat-là pour le compte de l'assuré en question, le système va, le système va mettre à jour le crédit automatiquement et il sera disponible automatiquement sur l'interface mobile que nous voyons là. Maintenant, si je veux avoir les détails, comme je disais tout à l'heure, par rapport au crédit, comment il est constitué, si je veux avoir les détails donc de la carte, je clique sur ici, sur cet œil qui va afficher les détails. Et là, j'ai donc les détails sur la carte d'assurance santé, sur la carte de l'assuré. Alors, quelles sont les informations? Le nom de la carte, là on peut voir le détail de la carte d'assurance. On a le nom de la carte Samba Hospice. Là, on a le nom de l'assuré, on a la date de naissance de l'assuré, on a le numéro de l'assuré, on a le souscripteur, on a la date d'échéance ou d'expiration de la carte qui correspond à la date d'expiration du contrat ou de la souscription. Ensuite, on a les garanties qui sont prises en compte. Les garanties qui sont prises en compte pour cette souscription, pour cette carte. Donc, on peut voir ici comme garantie indemnité d'hospitalisation par jour, indemnité forfaitaire, invalidité permanente, totale. Et puis, on a ici indemnité d'incapacité temporaire. Donc, voilà. On a donc les informations sur les garanties. Et puis, on a quelque chose de très important qui est le QR code de la carte. Alors, à quoi sert ce QR code? Donc,
comme je le disais tout à l'heure, la carte numérique est disponible directement sur l'application mobile. Donc, il peut arriver que l'assuré a oublié sa carte physique à la maison ou que l'assuré a égaré sa carte physique. À défaut de demander à l'agence Samba de lui réimprimer une nouvelle carte d'assuré, bien sûr moyennant d'un coût, il peut utiliser sa carte digitale directement. N'oublions pas que nous sommes en train de vouloir dématérialiser tout et digitaliser tout. Donc, il peut directement utiliser sa carte digitale qui est disponible dans son mobile, son téléphone. Il n'a qu'à se présenter donc auprès du prestataire de soins de santé et à partir de son smartphone, montrer, c'est-à-dire afficher les détails de sa carte comme ça. Son QR code s'affiche et au lieu de scanner, au lieu que le prestataire va scanner la carte physique pour vérifier l'authenticité, le solde, il va scanner la carte digitale, c'est-à-dire le QR code qui est affiché là, que vous voyez là, à partir de la carte digitale. Et elle sera donc scannée par le prestataire pour effectuer la prestation sur cette carte-là. Donc voilà l'utilité. Voilà un peu. Maintenant, nous allons revenir sur la souscription pour poursuivre sur la souscription collective. Euh, je ne parle pas ici des contrats d'assurance parce que les contrats étant des documents contractuels, étant des documents lourds, c'est-à-dire des documents avec un format PDF, un format A4 assez grand sur le téléphone, l'affichage ne nous a pas permis, bref, les technologies ne nous ont pas permis pour afficher cela. Donc, euh, néanmoins, le contrat a déjà été généré. Si vous voulez avoir votre contrat d'assurance, donc vous allez me donner quelques minutes, je vais me connecter sur l'agence virtuelle parce qu'en réalité, le système a généré le contrat, comme je l'ai dit. Et si je veux voir mon contrat d'assurance ou si je veux le télécharger, j'ai deux possibilités. La première, c'est que soit je me rends à une agence Samba ou une agence partenaire ou auprès d'un courtier d'assurance ou un commercial partenaire de Samba et je lui demande d'imprimer à partir de son application métier, de son interface métier, mon contrat d'assurance. Il peut le faire. Si j'ai ajouté déjà ma signature dans le système, je peux donc imprimer mon contrat d'assurance directement et ma signature va apparaître directement. Donc, ça, c'est la première possibilité. Il se rend soit à l'agence Samba, soit chez un partenaire de Samba, ou il se connecte lui-même en tant que souscripteur, en tant que client, sur l'agence virtuelle en ligne, sur l'application web en ligne, qui est l'agence virtuelle, disponible à tout le monde en ligne. Il se connecte sur l'agence virtuelle et il pourra donc télécharger ou visualiser son contrat d'assurance, tout simplement. Donc, nous allons donc voir ce cas de figure-là. Bon, nous allons clôturer donc avec notre souscription, cette fois-ci collective. Voilà. Et nous avons choisi de cocher les options. Et voilà, ok. Souscripteur Téléo, les bénéficiaires de ce contrat. Ensuite, la police d'assurance santé. Ok, j'enregistre. Et voilà.
Donc, un nouveau contrat d'assurance a été également créé, une nouvelle souscription a été ajoutée. Une souscription numéro montant toujours 42 000 de cotisation. Statut toujours en attente de paiement, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des souscriptions. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine étape. Mais avant cela, on peut voir ici qu'au niveau des cartes, on a également, en plus de la carte Samba Hospit de Marie qui avait été générée précédemment grâce à la souscription précédente. Voilà. On a également deux nouvelles cartes qui ont été ajoutées dans mais qui sont des cartes Samba Santé. Et cette fois-ci, comme je le disais, pour chacun des assurés, une carte est ajoutée pour Dupont-Jean et pour Marie Dupont. Et vous pouvez voir que le crédit est de 310 000 pour la Samba Santé. Donc, vous pouvez afficher, comme tout à l'heure, pour voir les détails, pour voir la photo de Monsieur Dupont. Et là, vous voyez que les garanties, elles ont changé. Donc, comme garantie, qu'est-ce que cette carte me garantit? Garantie à l'assuré des consultations, des examens, des pharmacies, c'est-à-dire, voilà, achat des médicaments et tout le reste. Et puis, les frais médicaux, la prise en charge des frais médicaux. Voilà. Donc, sur ce, nous allons donc passer à la prochaine étape qui sera de télécharger, les documents contractuels. Donc, merci tout à l'heure.